Bonjour! Aujourd'hui, un petit bonus de la thématique de faire pétiller son âme avec l'énergétique concernant l'énergétique de votre maison. Et plus précisément, je vais vous donner quelques conseils pour élever le taux vibratoire de votre habitation et tout ça dans le but de vous faire retrouver une harmonie, un bien-être et voire même d'éliminer des vibrations négatives. Vous savez, ces vibrations négatives, celles qui viennent des émotions, telles que des colères, des peurs, des personnes que vous avez accueillies, des situations difficiles que vous avez vécues dans votre maison, ou même voire des maladies. Sachez qu'une maison remplie de bonnes vibrations améliore toute votre vie. L'ambiance y sera plus sereine, plus joyeuse, et voire même plus saine. Alors, première chose, commencez par nettoyer et donner certaines choses qui ne vous servent plus. Alors ça peut paraître illusoire comme ça, mais les objets aussi sont empreints d'énergie. Et lorsque les objets, les habits ou autre chose ne sont plus utiles, leur énergie stagne et s'accumule. De plus, si ces objets vous encombrent, vous les remplissez vous-même d'énergie négative. À chaque fois que vous vous cognez dedans, c'est pas des mots doux que vous avez, hein. Alors si vous souhaitez par contre garder certains objets malgré tout, par sentimentalisme, par souvenir, vous pouvez les nettoyer au gros sel gris et ensuite vous les rincez à l'eau claire. Et le gros sel gris, alors je dis bien gris, c'est le sel non raffiné, ce sel il va éliminer les énergies stagnantes. Et faites de même avec les objets que vous allez chiner au pucier, au vide-maison. Pour les vêtements par contre, soit vous les lavez avec du gros sel ou alors vous les lavez avec du vinaigre blanc. Ça aussi, ça enlève les marasmes d'énergie stagnante. Alors une autre façon de produire des ions négatifs et donc de purifier votre maison, c'est de brûler des bougies de cire d'abeille 100% naturelles. Les ions négatifs produits vont nettoyer l'air et faire disparaître les allergènes. En plus, l'odeur va vous procurer un apaisement certain. Troisième petite chose, vous pouvez également bouger vos meubles afin de changer la circulation énergétique et ainsi créer une autre atmosphère. Quatrième petite chose, laissez l'air frais entrer. Ouvrez portes et fenêtres au moins 5 à 10 minutes par jour. Le fait de changer l'air de votre maison va lui apporter plus d'oxygène et changer ainsi l'air stagnant de votre maison. Cinquième chose, vous pouvez faire brûler de l'encens, ce qui va embaumer l'air ambiant et permettre d'augmenter la vibration du lieu. Choisissez de l'encens naturel pour éviter les particules chimiques. Et choisissez le parfum en fonction des vibrations que vous souhaitez avoir dans votre maison ou dans une pièce en particulier. Une autre méthode pour purifier votre habitat, et celle-ci je l'utilise moi très souvent, c'est la sauge. Depuis des centaines d'années, les Indiens d'Amérique utilisent la sauge blanche comme technique de purification. Nos grands-mères utilisaient la sauge du jardin qu'elles faisaient en petits bouquets et qu'elles laissaient suspendre aux poutres au plafond de la maison. La sauge permet d'apaiser les lieux. Par exemple, après une dispute, elle permet de changer et de charger l'atmosphère d'ions négatifs qui sont bons pour notre santé. Ça permet également de chasser les entités. Alors si vous faites brûler de la sauge, pensez bien à laisser la porte ou les fenêtres ouvertes lorsque vous la faites brûler justement pour que ces entités et les autres marasmes d'énergie négative partent dehors. Un autre moyen d'augmenter le taux vibratoire de votre maison, c'est tout simplement sa décoration. C'est tout bête et pourtant, les couleurs sont porteuses et diffusent des vibrations. Donc la couleur des murs, la décoration, tout cela, ça joue sur notre état d'esprit et notre bien-être. Notre corps ne réagit pas de la même façon aux différentes longueurs d'onde que sont les rayons lumineux des couleurs. Et ça joue sur comment nous nous sentons. Par exemple, les couleurs bleues ou vertes vont être propices à la détente. Le orange, le jaune sont plus énergisantes. Alors choisissez les couleurs des murs et de la décoration en fonction de l'ambiance que vous souhaitez ressentir dans chaque pièce. Un autre moyen pour améliorer l'énergie de votre maison, c'est de méditer.
Alors non seulement la méditation va vous permettre de reprendre le contrôle de votre pilote automatique, vous savez, votre petit vélo dans la tête, mais en plus ça va apporter un relâchement, un état de détente et de zénitude. Et cet état de zénitude et de détente, ça va changer vos propres vibrations. Et vous-même, vous impactez l'énergie de votre maison avec vos vibrations. Alors ça va aussi dans l'autre sens. Plus vous êtes tendu et en colère, plus votre habitat sera rempli d'énergie de colère et de tension. À vous de choisir. Un autre moyen, vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont très très puissantes. Ce sont des extraits aromatiques de plantes, d'écorces ou de fruits. On les utilise également sur le corps, parfois même dans la nourriture. Nous verrons d'ailleurs prochainement qu'on peut aussi les utiliser, ces huiles essentielles, pour débloquer nos propres chakras. Alors pour un effet relaxant, choisissez un diffuseur par exemple avec un humidificateur ou alors un diffuseur sec. Ces derniers étant plus efficaces d'un point de vue thérapeutique. Pour un effet relaxant, choisissez de l'huile essentielle de lavande, vraie par exemple, de l'orange douce, de la mandarine, de la marjolaine. Et pour un effet plus dynamisant, préférez du sapin, de l'épinette noire, du citron, du romarin. Mais alors attention, toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes à être diffusées. Certaines peuvent avoir des effets négatifs, voire toxiques, car elles ne supportent pas d'être chauffées. Or certaines également sont nocives pour les animaux de compagnie. Donc renseignez-vous auprès des professionnels avant d'utiliser les huiles essentielles. Un autre moyen assez simple, c'est évidemment de mettre des plantes vertes dans votre maison. Elles vont purifier l'air, dépolluer votre intérieur. Par exemple, il y a le palmier, le ficus, le lierre, l'azélé. Le cactus, lui, il est carrément recommandé par les géobiologues pour contrer les ondes électromagnétiques des téléphones, par exemple. Vous pouvez également mettre de la musique, danser, chanter, riez dans votre maison. Plus vous allez vous permettre de libérer des émotions positives, plus vous rechargez votre maison d'énergie positive. De plus, la musique a également des vibrations qui influencent nos chakras. Le rap, par exemple, n'a pas le même effet que de la musique classique sur nos cellules. Je vous en reparlerai plus en détail prochainement. Vous pouvez aussi utiliser des cristaux, des pierres, mais prenez bien garde à les nettoyer, et ça régulièrement, car une pierre de protection, une fois qu'elle est pleine d'énergie négative, elle va redonner en quelque sorte cette énergie négative, parce qu'elle va pas pouvoir la contenir plus longtemps. Et c'est la même chose pour les pierres que vous portez, en bijoux, en bracelets, en colliers, même celles qui restent à la tête de votre lit. Toutes ces pierres, et elles sont efficaces, ça s'appelle de la lithothérapie, toutes ces pierres absorbent, elles protègent, mais elles ont besoin d'être déchargées, nettoyées. Alors moi personnellement, je recommande de les mettre dans un pot avec de la terre pendant à peu près toute une nuit. Et ensuite, vous pouvez les passer à l'eau claire. Et si vous souhaitez les recharger, mettez-les sous les rayons de la lune ou sous les rayons du soleil. Voilà en quelques mots, ce ne sont pas les seuls moyens pour nettoyer un lieu de vie et y rajouter des énergies positives. Des géobiologues, des chamans, des énergéticiens peuvent faire un travail plus en profondeur sur les énergies de votre maison, mais vous pouvez déjà agir sur ces vibrations, sur cette énergie de maison. Vous avez ainsi le choix pour vous permettre de tester et de trouver votre savoir-faire afin de commencer à agir sur votre énergie et sur celle de votre maison, de votre habitat. Voilà pour ce petit bonus. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.